Aujourd'hui, nous sommes face à un véritable défi en ce qui concerne l'accès à l'énergie et l'accès à l'électricité dans le monde. D'un côté, nous avons plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Or, cet accès à l'électricité, c'est une condition indispensable pour permettre le développement humain dans ces zones qui en sont privées. De l'autre côté, nous devons diminuer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, comme ce que préconise l'accord de Paris. Si cet accès à l'électricité il se fait sur les mêmes schémas de développement que ce que nous avons connu dans les pays du Nord, nous risquons d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre et ainsi de ne plus pouvoir limiter cette température globale en dessous de 2 degrés. Tout l'enjeu va donc être de créer de nouvelles solutions capables d'apporter l'électricité de façon renouvelable partout dans le monde, y compris dans les zones les plus reculées. Ces solutions, elles doivent être compétitives en termes de coûts par rapport à des groupes électrogènes par exemple, mais aussi en termes de praticité, tout en assurant une même qualité de service. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on dispose déjà de tout un tas d'outils et de solutions révolutionnaires pour amener l'électricité de façon renouvelable partout dans le monde. Si on prend cette petite lampe solaire par exemple, elle va permettre à des milliers d'enfants d'étudier le soir à la nuit tombée. On peut aussi avoir des solutions plus importantes comme des solar home systems ou des micro-réseaux qui vont nous permettre de couvrir les besoins en électricité d'un village entier. Alors, si je devais citer qu'une innovation qui va révolutionner le monde de l'accès à l'électricité, je citerais les interconnexions de différentes solutions grâce aux nouvelles technologies et notamment à la technologie blockchain. On a un bon exemple avec l'entreprise Okra qui œuvre justement sur l'interconnexion de solar home systems au Cambodge ou dans d'autres pays en Asie et en Afrique. Vous avez forcément déjà entendu parler de la blockchain. C'est cette technologie révolutionnaire qui est derrière les crypto-monnaies, comme le Bitcoin. Depuis 2008, ces évolutions sont fulgurantes et on arrive aujourd'hui à des possibilités incroyables dans tout un tas de domaines. Dans notre exemple, une blockchain locale qui ne consomme presque pas d'électricité va permettre de gérer automatiquement et en toute transparence les échanges d'électricité et de monnaie dans des systèmes complexes où tout le monde va pouvoir être producteur et ou consommateur. Au lieu d'électrifier tout le monde tout de suite, on va y aller progressivement en répondant aux réels besoins des populations. La blockchain pour le modèle d'électrification latérale n'est qu'un exemple des nombreuses possibilités offertes par les nouvelles technologies pour réconcilier le développement humain et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors allons-y et utilisons tous les outils qui sont déjà à notre disposition pour créer de nouveaux modèles de développement plus durables, plus justes et plus respectueux de l'environnement.